Bonjour à tous, je m'appelle Maude Guillaumin, je suis journaliste et je vais vous accompagner durant toute cette journée qui, comme vous l'a indiqué le directeur de la HAS, Dominique Meigne, va être très chargée, très riche. Cette journée, eh bien, elle répond à la volonté de la HAS de construire un colloque autour de 5 temps forts liés à la pertinence des soins. Une journée intitulée La pertinence du concept à l'action, une journée eh bien, qui va vous permettre vraiment de pouvoir poser toutes vos questions, de pouvoir échanger. Je vous invite vraiment à le faire, c'est le but de ce colloque. Nous avons choisi d'ouvrir ce colloque par le point de vue des usagers. Le but en effet de cette réflexion autour de la pertinence des soins, c'est l'amélioration de la prise en charge du patient. Au final, c'est vraiment le résultat qui importe aux patients. Ensuite, eh bien, nous assisterons à une session pour partager ensemble ce qu'est la pertinence des soins, puis une session sur des retours d'expérience nationaux et internationaux. Le collège ensuite nous présentera ses perspectives et nous terminerons la journée par une table ronde sur les stratégies futures pour développer la pertinence des soins en France. Vous avez avec vous normalement le casque pour vous permettre d'avoir toutes les traductions, le canal 1 pour la traduction en français, le canal 2 pour l'anglais, channel 2 on your headphones for the English language. Donc si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à faire un signe aux hôtesses qui sont encore parmi nous. Voilà, alors nous allons pouvoir commencer. Comme je vous l'ai dit, nous allons nous concentrer sur la vie et les attentes des usagers, un point de vue stratégique pour effectuer, comme l'a expliqué Madame la Ministre, le bon soin au bon endroit, au bon moment. Un premier point intitulé « Pertinence des soins », un point de vue d'usager du système de santé. En effet, la Haute Autorité de Santé est convaincue que ce sujet de la pertinence des soins doit être débattu avec les principaux intéressés. Elle a donc souhaité que la parole des usagers du système de santé puisse évidemment s'exprimer aujourd'hui à l'occasion de ce colloque, mais également en amont. Et elle a organisé une journée participative, c'était le samedi 14 octobre. Durant cette journée, 19 citoyens et usagers représentant la diversité de la population ont été invités à participer. Ce sont donc des citoyens non experts qui ont partagé leurs expériences, qui ont échangé leurs points de vue. Ils ont formulé leurs conclusions sur le sujet. Qu'est-ce qu'un soin utile, un soin pertinent, adapté? Qu'attendaient-ils pour ce faire? Bien justement, des professionnels de santé et des pouvoirs publics. Comment envisagent-ils également leur engagement? Eh bien, nous allons les entendre dans un instant. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est de regarder une vidéo justement pour voir un petit peu comment s'est déroulée cette journée. On regarde. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes tous à un moment donné dans notre vie usagers du système de santé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un groupe de citoyens qui se sont portés volontaires pour réfléchir ensemble pendant une journée sur la pertinence des soins. Ce groupe est composé pour moitié de représentants des associations d'usagers. Et donc l'autre partie du groupe est constituée par des citoyens profanes, c'est-à-dire des citoyens qui ne sont ni spécialistes du sujet, ni professionnels du sujet de la pertinence des soins. Je ne comprends pas, par exemple, les arguments de temps d'écoute par rapport à la question qui est posée. Quels sont les 3 critères d'un soin pertinent? Il faut leur demander à la fois de réfléchir en tant qu'eux-mêmes, par rapport à leur expérience, leur expertise, mais aussi, on leur demande à un moment de s'imaginer s'ils étaient médecins, à quoi ils jugeraient la pertinence des soins, s'ils étaient pouvoir public, à quoi ils jugeraient la pertinence des soins, et idem pour des proches et des aidants. Ensuite, il y a une deuxième séquence de la matinée qui va être un temps justement d'apport d'informations. Donc là, c'est la Haute Autorité de Santé et un médecin qui vont venir dire c'est quoi la pertinence des soins. Donc on va pouvoir déjà confronter la vision des citoyens et celle des institutions et donc des professionnels de santé. Quand on parle de soins, ça peut être un acte de prévention, la vaccination, un dépistage de cancer du sein par exemple. Ça peut être un acte diagnostique, une radio, une IRM. La question qui m'est posée, c'est comment la pertinence des soins se pose dans ma pratique. On est en tête à tête avec ce pauvre monsieur qui est là en train de dire quand même, il y a un président qui est mort, c'est grave, le cancer de la prostate, et vous n'êtes pas fichu de me dépister mon cancer. Et à partir de toute cette exploration collective du matin, les citoyens vont devoir ensemble rédiger des recommandations, des questionnements,
des pistes d'action pour remettre à la Haute Autorité de Santé lors du colloque du 14 novembre sur la pertinence des soins. On est en train de passer les petites pastilles pour choisir ce qu'on trouve pertinent. Les jaunes, c'est pour savoir ce qu'on veut encore débattre. Et les rouges, c'est là où on n'est pas d'accord, donc encore plus pour débattre. L'objectif, c'est de réussir une synthèse sur laquelle s'accorde le plus grand nombre de participants. Mais pour autant, on ne cherche pas à obtenir un consensus absolu. Il y a des différences de point de vue, des différences d'opinion, des désaccords. Et il est vraiment important pour nous de ne pas masquer ces désaccords dans la vie finale. Je pense qu'on a beaucoup de choses à partager pour faire avancer justement les problèmes de santé dans ce pays et qu'il faut les faire remonter impérativement aux politiques. On va demander à 2 ou 3 participants de cette journée de venir porter la parole de la vie collective qui a été produite aujourd'hui lors du colloque. Voilà, eh bien vous avez vu un petit peu à quoi ressemblait cette journée qui s'est tenue à l'espace des Grands Voisins sur l'ancien site de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Parmi nous, il y a donc 3 porte-paroles qui étaient présents et qui vont venir maintenant restituer les travaux de cette journée sur la pertinence des soins. Je vais vous demander d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, Julie Cohen, Clément Godet et Alain Laforêt. Merci beaucoup. Je vous laisse vous installer. Bonjour à tous les 3. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. C'est pas très facile. Clément, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment vous avez été contacté pour cette journée et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous porter volontaire ? Eh bien, j'ai été contacté, tout du moins démarché à l'université Paris 8, où j'effectue mes études. Par Eliane Belon, donc, qui fait partie de l'organisme Mission Publique. Et donc j'ai pris son tract et après, en le relisant, je me suis dit qu'il serait important de développer, comment dirais-je, un point de vue, une argumentation sur ces questions de pertinence de santé, d'autant plus que chaque citoyen est amené au cours de sa vie à être bénéficiaire de ce système de santé. D'accord, donc en tant que citoyen et évidemment membre de ce système de santé, vous paraissait intéressant de participer à cette journée. Tout à fait. Julie, qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette journée qui avait l'air très riche ? Oui, ce qui m'a marqué le plus, c'est outre le bâtiment qui est historique qui m'a rappelé quelques souvenirs, c'est surtout la rencontre avec toutes les personnes qui étaient invitées comme moi. Et j'ai remarqué que nous avions finalement les mêmes besoins et les mêmes questionnements. Et durant toute cette journée, effectivement, qui fut très dynamique, avec beaucoup de discussions, ce fut extrêmement intéressant, tous ces échanges de point de vue. parole. Alain, justement, vous, en tant que représentant d'usagers du système de santé, qu'est-ce que vous avez pu noter lors de cette journée qui était particulier, ce qui vous a intéressé et qui était peut-être différent d'autres journées auxquelles vous auriez participé ? Effectivement, je suis représentant des usagers du système de santé à l'hôpital des 15-20 et je suis membre de la Fédération nationale des associations de santé. Ce qui m'a marqué en premier point, c'est la dimension brainstorming et feuille blanche de cet atelier citoyen. En plus, comme la pertinence des soins est un problème de tous, les principaux atouts et intérêts de cet atelier, pour moi, ont été, premièrement, la transversalité des expériences. On peut un peu moins habiter quand on est dans un domaine un peu particulier des retraités, et aussi la qualité intergénérationnelle des échanges et des discussions. Comme c'est le cas sur ce plateau également. Eh bien, Clément, nous allons commencer par vous. Vous allez nous présenter les premiers points de ce point de vue d'usager et de citoyen sur la pertinence des soins. Vous avez la parole au pupitre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je vais vous présenter le point de vue d'usager et de citoyen sur la pertinence des soins qui est divisé en 6 axes clés. Donc, le premier consiste à élargir la notion de pertinence à la prise en charge globale. Donc, dans un premier temps, les premières discussions, nous avons pris le temps d'échanger sur notre vision de la pertinence pour partager une vision commune.
Partant de là, nous plaidons donc pour une conception de la pertinence élargie à la prise en charge globale et à la qualité de vie, au-delà de la pertinence des soins pris isolément et au-delà de la pertinence du parcours de santé. Donc pour nous, un soin pertinent est un soin qui est adapté aux besoins du patient et à son environnement de vie. C'est également un soin qui est administré suite à un véritable échange avec le médecin ou le professionnel de santé et en toute connaissance de cause pour le patient. C'est également un soin ayant une balance bénéfique par rapport aux éventuels risques. C'est aussi un soin utile et juste scientifiquement. Donc ceci implique le fait qu'une science libre et indépendante des conflits d'intérêts doit être assurée. Et enfin, c'est un soin accessible à tous les citoyens, quelle que soit leur implantation géographique et leurs moyens économiques et culturels. Je vais à présent passer au deuxième axe, renforcer la capacité de dialogue entre médecins et patients. L'objectif principal est que le patient se sente mieux informé et puisse décider des soins et de les suivre en toute connaissance de cause. L'amélioration de la communication entre le médecin et le patient repose avant tout sur le fait d'avoir le temps de se parler. Voici nos propositions en ce sens. Nous aimerions que soient développés des outils d'aide au dialogue pour faciliter un échange efficace et respectueux, car en effet, nous ne sommes pas tous égaux dans l'échange avec le praticien. Il y a parfois un sentiment d'incompétence, de timidité ou de stress. C'est pourquoi on peut imaginer notamment des outils en direction des patients pour les aider à mener une réflexion préalable sur leurs attentes vis-à-vis de la rencontre avec le professionnel, comme c'est le cas par exemple au Canada avec le programme du Choosing Wesley. Le patient devrait donc, lors de la consultation, poser ces 3 questions. Quels sont les côtés négatifs du soin? Y a-t-il des options plus simples et plus sûres? Que se passe-t-il si je ne fais rien? De plus, nous proposons de faciliter la mise en place d'accompagnateurs, de médiateurs et de traducteurs dans les centres de santé, du fait que parfois, le territoire, en fonction de sa géographie, peut être représenté avec une grande diversité culturelle. Nous demandons également de mettre en place, tout du moins nous proposons, de mettre en place un questionnaire qui pourrait être rempli en amont de la première rencontre avec un professionnel de santé, notamment un spécialiste. Donc ce questionnaire rempli par exemple en salle d'attente serait un appui pour une discussion utile afin que le médecin connaisse l'environnement du patient. De la même manière, un questionnaire pourrait être rempli avant chaque consultation par le patient en salle d'attente afin de prendre le temps d'énoncer ses symptômes, son état de santé, son ressenti, etc. Cependant, la majorité d'entre nous alerte sur un double risque à l'usage de questionnaires préalables. Donc, tout d'abord, un risque de standardiser la relation en faisant rentrer le patient et ses symptômes dans des cases, au détriment du temps de questionnement par le professionnel de santé. Ce questionnaire, au lieu d'aider à la relation, la déshumaniserait. Enfin, une partie non négligeable de la population se trouverait en difficulté, pas forcément en capacité d'énoncer ses symptômes, ne sachant pas forcément lire ou écrire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Clément. Julie, c'est à vous, je vous en prie. Eh bien, effectivement, pour nous, repenser l'organisation et la coordination de la prise en charge, c'est essentiellement garantir un parcours efficient dans les bonnes conditions. Pour cela, effectivement, on a le fameux dossier médical partagé qui peut, grâce à son historique, faire en sorte que tous les professionnels connaissent notre parcours durant tous les soins. Mais quid de la sécurisation des données personnelles et de la confidentialité? Pour nous, une bonne coordination, c'est essentiellement de faire participer le patient en tenant compte de nos ressentis, de nos besoins et surtout de notre accord sur la suite du traitement. Les points suivants, c'est essentiellement faciliter la prise en charge, notre prise en charge, effectivement, de façon à ce que nous ayons une qualité de vie le mieux possible, la mieux possible, c'est-à-dire à la fois pour le patient, mais surtout pour son environnement, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan psychologique, voire même sur son logement. Est-il adapté à son retour au domicile? Concernant donc la suite de la diapo, vous pourrez constater que nous pensons
que la formation des professionnels de santé doivent tenir compte à la fois de tous les éléments concernant notre retour au domicile. Surtout une bonne formation à l'écoute et à la communication, à notre communication, puisque effectivement nous avons souvent quelques angoisses à ce niveau. Et intégrer le patient, nous-mêmes, avec notre expertise, bien entendu, d'usage, dans toutes les formations du professionnel. Donc, nous souhaitons surtout du respect, de la convivialité, de la transparence, d'accord, de l'humanisme et surtout de la sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie Cohen. Alain, c'est à vous. Merci. Le 5e chapitre qui était sorti de l'atelier citoyen, ça a été de démontrer qu'il fallait faire des usagers des acteurs de leur santé et également des partenaires de leur parcours de soins. Mais pour être un acteur à part entière de sa propre santé, il est très important, ou il faut même, être informé, impliqué et surtout non infantilisé. Excusez-moi d'employer ce mot-là, mais c'est vrai que le patient ou l'usager est un expert dans son petit domaine de santé à lui. Voilà, pas dans le domaine de la santé, mais voilà. Toute personne, que ce soit un jeune enfant, enfin un enfant, oui, jeune, ou un retraité, ou une personne âgée, a son mot à dire. Voilà. Ça permettra aux usagers de pouvoir faire un choix libre et éclairé. Il faudra développer tout au long de la vie de chacun l'éducation à la santé, la prévention de la santé toute la vie, depuis la jeunesse jusqu'à la fin de vie, et l'information à la santé pour tous de façon positive. C'est-à-dire de montrer également les bénéfices et pas seulement les risques. Souvent, on a une éducation ou une information qui est côté risque. Attention, vous risquez de... Il faut développer l'éducation thérapeutique. Elle a déjà commencé, mais il faut l'agrandir, la développer et la généraliser, car c'est un facteur d'amélioration de la pertinence des soins. Il faut, du côté usager, développer l'engagement moral, le respect des consignes, la transparence, etc. Et l'engagement financier du patient. Le patient est aussi un partenaire financier. La consommation, éviter le gaspillage. Ces deux éléments, l'engagement moral et l'engagement financier, sont des facteurs d'émancipation et de chance supplémentaires. Le 6e paragraphe de cet atelier citoyen, c'est d'essayer on doit rendre les citoyens acteurs et partenaires du débat public et de l'organisation des soins. Et surtout, on doit les reconnaître en tant que tels. On doit, comme Madame la Ministre l'a dit, faire de la santé pour tous et en tout lieu un enjeu politiquement fort. Il est important, très important même, d'intégrer la problématique de la pertinence des soins et des parcours de santé au sein des instances locales et territoriales. J'ai l'habitude de dire que la santé, c'est une question de proximité. Donc, tout se traite, beaucoup de choses se traitent localement. On doit donner les moyens d'expression et de participation au plus grand nombre. Ceci grâce aux nouveaux médias, des collectifs informels, Internet, des réseaux sociaux et d'autres moyens qui arriveront certainement, qui ne sont pas encore tout à fait sur la place. Et bien sûr, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qui tient à cœur aussi à tous les gens qui étaient dans l'atelier de citoyens, c'est renforcer la connaissance des associations qui jouent aujourd'hui un rôle essentiel. Elles jouent ce rôle en s'appuyant sur le militantisme de leurs bénévoles. Voilà. Merci. Merci beaucoup Alain Laforêt. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus, d'avoir participé à cette journée et d'être venus nous témoigner aujourd'hui ce qu'il en est ressorti. Merci encore une fois.